On sera pour un temps vraiment, un peu de temps. Amen. Ce matin, je vous propose d'étudier le personnage de Samson. Ce sera plus comme un enseignement ce matin. Amen. C'est en fait Samson, pour voir comment nous pouvons devenir plus forts, pour voir comment nous pouvons nous stabiliser, pour voir comment nous pouvons être stables dans les bénédictions, dans l'établissement que Dieu nous accorde. Alors, mon enseignement ce matin, en fait, il est étalé sur 4 chapitres des Juges. Juges 13, 14, 15 et 16. Je ne vais pas vous demander que nous lisions les chapitres ce matin, sinon ce sera à 11 heures. Néanmoins, nous allons prendre quelques versets par-ci, par-là, pour qu'ensemble nous puissions faire cette étude-là. Amen. En Juges 13, verset 24, nous lisons déjà. La femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Amen. J'aimerais que vous tiriez attention sur les derniers mots. Pardon. Le Seigneur le bénit. Nous pouvons même dire, le Seigneur l'établit. Amen. Ce n'est pas une chose qui est dite de tous les hommes. Ce n'est pas dit de tous les hommes. Samson était béni. C'est même plus que ça. Il était une bénédiction. Parce que sa maman était stérile. Samson était le miracle de Dieu pour elle. Bien-aimés, j'insiste pour ça, pour que vous compreniez que c'est pourquoi sa maman l'avait consacré à Dieu. Amen. Nous savons qu'il était fort, qu'il était même très fort. Nous savons, mon frère, ma soeur, qu'il possédait une force extraordinaire que Dieu lui avait donnée. Une bénédiction, un don, une stabilité. Mais en même temps, il était spirituellement faible, très faible même. Mais vous savez, chaque fois que l'on rencontre un homme fort dans la vie, on trouve tôt ou tard des faiblesses. Nous sommes tous ainsi, forts d'un côté et des faiblesses de l'autre côté. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Samson, déjà à son adolescence, excusez-moi, il finit par choisir sa propre voie. Encore petit, il n'écoute ni ses parents, il n'écoute ni Dieu, il écoute son cœur. Et cela le détourne du bien. Cela le détourne de sa destinée. Cela le détourne de ses bénédictions. En apparence, on dira qu'il n'y a rien de mal à écouter son cœur. Je fais ce que mon cœur me dit de faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. On est libre. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ce que Dieu veut que nous fassions? Est-ce qu'on a le temps d'écouter ses parents? Est-ce qu'on a le temps d'écouter les hommes, les femmes que Dieu a mis à côté de toi? Non, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça la fin, le problème, la fin de la déstabilisation, la fin du voyage pour Samson. Il a voulu faire ce qui a été dans son cœur. Dieu a retiré sa force. Dieu a retiré ses privilèges. Dieu l'a abandonné. Alors je me pose une question. Quand nous voyons la vie de Samson, nous devons, n'est-ce pas, nous poser une question. Comment faire pour ne pas tomber? Comment faire pour ne pas se déstabiliser? Comment faire, mon frère, ma soeur? Quelqu'un a dit, il est sage d'apprendre de ses propres erreurs, mais c'est encore plus sage d'apprendre des erreurs des autres. C'est important. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie de Samson, bien-aimé, pour que nous ne puissions pas tomber comme lui, pour que nous ne puissions pas perdre nos bénédictions? À mon avis, il y a 3 choses que nous pouvons apprendre de la vie de Samson. Amen. 3 manières de vivre. Si nous les prenons en compte, nous allons éviter de tomber. Nous allons éviter de perdre la stabilité. Nous allons éviter, n'est-ce pas, de perdre les bénédictions que Dieu a pour nous. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Mais il y a moyen, il y a risque, je veux dire, que nous les perdions, si nous ne faisons pas attention. Alors j'aimerais ensemble que nous puissions voir les 3 choses. La première chose que nous pouvons apprendre, c'est un enseignement. La première, c'est se laisser aller à des mauvais plaisirs. Cela affaiblit nos vies. Amen. Je parle de manque de maîtrise de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle des mauvaises habitudes. Je parle du manque de discipline qui se trouve dans notre vie.
Le chrétien n'est pas discipliné. Toutes ces choses qui ne sont pas au contrôle vont tôt ou tard vous mener à la mort. Toutes ces choses que vous ne savez pas contrôler, cela peut être l'argent, cela peut être le sexe, cela peut être l'alcool, cela peut être les mauvaises émotions. Notre manière de gérer notre agenda, cela peut nous mener à la mort, cela peut nous déstabiliser. Ce sont des petites choses, des petits plaisirs qui nous placent sur le chemin glissant. Ces petites choses-là, bien aimé, tout ce qui n'est pas sous votre contrôle va tôt ou tard affaiblir votre vie. Comprenez cela, on parle des péchés mignons. Ça, c'est le français. Dans notre vie, nous avons ces petits péchés mignons. On ne peut pas s'en passer, mais c'est contre la volonté de Dieu. Zamba pour comprendre. Ces petites choses sont contraires à la volonté de Dieu. Elles détruisent notre relation avec Dieu. Elles nous détruisent. Elles attristent le Saint-Esprit, celui qui est venu habiter en nous. Un petit verre d'alcool, ça me fera quoi? Oui, mais c'est mon petit péché mignon. Je ne peux pas manger sans pour autant faire ceci. Je ne peux pas m'en passer. Kaka moko. Mais il faudrait être fort pour ne pas succomber à 2 et à 3 et ainsi de suite. Ces petites choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, il est clair pour Samson, sa faiblesse, c'était les femmes. Dans les 3 chapitres de Juges, 14, 15 et 16, on le voit avec 3 différentes femmes. Il y a là un des symptômes, c'est une pathologie. 3 femmes. Samson ne voyait pas l'image globale de sa vie, non. Il retombait dans les mêmes pièges. Nous lisons au chapitre 14, verset 1, Juge 14, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à ses parents, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Ses parents lui répliquèrent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles dans notre peuple pour que tu ailles en choisir une chez les Philistins, incirconcis ?» Mais Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Voilà sa manière d'agir. Voilà sa manière de réagir. Mon frère, ma soeur, une fille, elle lui frappe l'œil. Il ne réfléchit pas 2 fois. Dieu a dit, ne vous mélangez pas à ce peuple. Mais il est parti avec son cœur. Que soit ce que ses parents lui ont dit, qu'est-ce que soit ce que Dieu lui avait dit. Non, Samson en veut. C'est elle ou rien d'autre. Il exige ses parents. Et permettez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, il y est allé avec force. Il a dit, prenez-la pour moi. Ce que ses parents pensent, ce n'est pas important. Mais c'est ce que lui pense. Il n'écoute pas. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu a encore dit, ne vous mariez pas avec les incroyants. Cela ne comptait pas pour Samson. Par contre, mon frère, ma soeur, le coup de foudre que Samson a eu a fait que Samson devienne aveugle, a fait que Samson ne se rappelle plus des directives de Dieu. Et c'est ce qui nous amène à nous interroger ce matin. Comment, mon frère, ma soeur, justifions-nous ces petits plaisirs? Ces petits plaisirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ces choses malsaines, qu'elles soient petites ou grandes. Comment nous les justifions? Est-ce que parce qu'elles nous plaisent, parce qu'elles nous attirent, que nous cédons? Est-ce que ce sont nos émotions, nos sentiments qui servent de base à nos choix? C'est une étude que nous faisons ensemble. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous faisons quelque chose parce que nous trouvons ça cool? C'est cool. La jeunesse. Sur quelle base, mon frère, ma soeur, faisons-nous ces choix? Ces petites choses. Sur quelle base est-ce que nous faisons ces choses-là? Tout le monde est en train d'agir comme ça. Mais pourquoi pas? Mais c'est cool, hein? Mais non. Et ça, comment on dit? Rythme amicolo. Mais moi aussi, j'y vais. À la vue de la vie de Samson, nous sommes interpellés. C'est une interpellation que je viens faire ce matin. Nous voyons dès le début sa façon de faire qui va le conduire à la perte. Mon frère, ma soeur,
laissez-moi vous dire une chose. Les petits mauvais choix conduisent toujours à des grandes mauvaises conséquences. Quand on sème une petite graine qui te produit un arbre de baobab, qui te produit un arbre de mangue, et c'est le fruit de ce que nous avons semé qui tombe sur nous. C'est toujours des petites choses. Je voulais vous donner un exemple. Supposons que vous entriez dans un bateau qui va faire le voyage du Congo en Chine. Mais dès que vous entrez, le capitaine vous dit, messieurs, mesdames, je voudrais tirer votre attention. Nous allons faire le voyage jusqu'à Hong Kong, mais je vous avertis qu'il y a une fuite dans la coque du bateau. Mais ne vous en faites pas, c'est juste une petite fuite. Ne vous en faites pas, elle n'est pas grande. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez pas, elle est toute petite comme il dit. Donc nous continuons le voyage. Vous et moi sommes d'accord que ce bateau n'arrivera jamais. Ni le bateau, ni vous-même. À cause de la petite fuite. La clé, mon frère, ma soeur, c'est de comprendre que toute petite chose grandit. Il ne faut pas permettre ces choses-là. Une petite faiblesse dans notre vie, elle se développe tôt ou tard en une grande faiblesse. Galates 6, verset 7 nous le dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en tirera sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Comprenez cela. Ce qu'on sème, je me le répète, est toujours petit. Ne négligez pas les petites choses. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a qu'un grand péché que je connais, le blasphème du Saint-Esprit. Mais tout le reste est péché. Oui, je ne vois pas la vie que tu mènes en dehors d'ici. Le pasteur, maman Joël, ne sait pas comment tu vis en dehors de l'église. Mais toutes ces petites choses que vous faites, faites attention, mon frère. Faites attention, ma soeur. Elles vont grandir. Elles vont vous amener à la mort. Celui qui plaît à sa propre nature récolte tôt ou tard la mort. Je répète, celui qui plaît à sa propre nature, récolte tôt ou tard la mort. Samson a voulu cette fille, non croyante, parce qu'elle lui plaisait. Elle est partie sur la pente descendante en se moquant de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il a désobéi au commandement de Dieu parce qu'il le voulait, la fille. Mon frère, ma soeur, il en est de même pour nous. Si la base de nos choix est notre propre nature, ou faire simplement ce qui nous plaît, si nous continuons à céder à ces petits plaisirs mignons, contraires à la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, même quand cela nous plaît, la récolte que nous en ferons sera comme Samson. Un petit verre après avoir mangé, ça fait du bien. Oui. Et le soir, tu ne sais pas où est-ce qu'il va t'amener ce petit verre-là. Ne permettez pas les petites choses, les petits plaisirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Les petits plaisirs qui plaisent à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont contraires à la volonté de Dieu, évitez-les, mon frère, ma soeur. Si nous ne réglons pas nos faiblesses, grandes ou petites, nous allons inévitablement nous enfoncer. Et nous finirons par mourir aux yeux de Dieu. Amen. Une vérité à retenir. Les gens qui sont forts spirituellement, ils maîtrisent leurs désirs. Non, vous n'avez pas compris. Les forts spirituellement, ils savent maîtriser leurs désirs. Ils ne s'autorisent pas à dire, bon, juste une fois, personne ne saura. Ils ne s'autorisent pas, cela me fait du bien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne s'autorisent pas de dire, non, c'est mon péché mignon. Les gens forts disent, tout m'est permis, mais
je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà ce qu'ils disent. Je peux le faire, mais je ne veux pas que cela m'asservisse. Voilà les hommes forts spirituels. Et je suis certain que je parle à des hommes et des femmes forts spirituels en ce matin. Il y a une seconde chose que nous voyons dans la vie de Samson. Nous le voyons au chapitre suivant. Chaque chapitre illustre un problème de la vie de Samson. Bien aimé, j'ai aimé cette étude. Nous venons de voir que la force de Samson, la stabilité de Samson était affaiblie par cette chose ordinaire, cette chose petite qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans le chapitre suivant, nous voyons que sa force, sa stabilité, sa bénédiction est sapée par son amertume. Amen. Nous pouvons apprendre de lui, deuxième leçon, que l'amertume affaiblit la vie. Amen. Lorsque vous regardez la vie de Samson, bien aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte rapidement qu'il avait été souvent frustré. C'était un homme colérique. C'était un homme qui ne permettait pas qu'on s'amuse avec lui, mécontent à tout moment. Nous lisons d'ailleurs dans Juge 14, au verset 19, « L'Esprit de l'Éternel le saisit. Il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Il retourna chez son père. » Nous connaissons tous l'histoire de Samson. Il avait posé aux Philistins une énigme. Les Philistins avaient triché, comme on peut dire, et ils lui ont donné la solution. Samson était fâché. Il était fâché et il tua 30 personnes. En colère, il rentra chez lui. Un peu plus loin, nous voyons son désir de faire justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'on lui ait repris la femme et on lui a proposé sa sœur, il était furieux. Il justifia le mal qu'il va faire. Et il dit quoi? Cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Je leur fais mal. Si je leur fais mal. Il explique le mal qu'il va faire. Et en Juge 15, verset 17, il dit, puisque vous vous conduisez de la sorte, je ne me tiendrai pas tranquille tant que je ne me serai pas vengé de vous. En Juge 15, verset 11, il dit, je les ai traités comme ils m'ont traité. L'amertume, mon frère, ma soeur, ta réaction, elle est dictée par la façon dont on te traite. Puisqu'il m'a insulté, je vais l'insulter. Puisqu'il ne m'a pas salué, je ne vais pas le saluer. Puisqu'il ne m'a pas servi, je ne vais pas le servir. Puisqu'il ne m'a pas souri, je ne vais pas sourire. Cette dernière phrase où il dit « je les ai traités comme ils m'ont traité », elle est typique de l'état d'esprit de Salomon et de Samson. Je les ai traités comme ils m'ont traité. C'est le mode de fonctionnement classique de quelqu'un d'amer, de quelqu'un rempli d'amertume. Puisque tu m'as fait ça, eh bien je te ferai pareil. Tu m'as fait ça, alors je te fais le pareil. Samson réagit. Il n'est plus acteur, il devient réacteur. Nous sommes appelés à agir, nous sommes appelés à être des acteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez d'être réacteurs. Si je me permets, n'est-ce pas notre type de vie, mon frère, ma soeur? Nous, en tant que chrétiens, n'est-ce pas notre mode de fonctionnement normal? Tu m'as fait ceci, eh bien je te fais cela. Tu ne m'as pas donné, alors je ne te donne pas. Combien, mon frère, ma soeur, avons-nous entendu ce genre de paroles? Combien, mon frère, ma soeur, vivons-nous ces genres de choses? Si la base de nos actions est ce que nous font les autres, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est ça la base de nos actions, mon frère, ma soeur, nous vivons pour notre propre justice. C'est l'attitude de base de la rancune, c'est l'attitude de base de l'amertume. Et cela nous pousse vers la colère. Et cela ne sert à rien. Cela gaspille notre temps, cela gaspille notre énergie, ça nous pousse à faire le mal. Bien-aimés, nous perdons notre temps parce que la personne qui nous a fait du mal, elle a déjà fini à nous faire le mal. Elle a fini.
Mais nous continuons à nous faire du mal nous-mêmes, alors que cela fait longtemps que cette personne nous a fait du mal. Une histoire vieille de 10 ans. Tu me la balances encore. Oui, j'ai mal agi. Oui, j'ai mal fait. Oui, j'ai mal parlé de toi. Mais il y a quelque temps. Mais toi, tu as gardé ça dans ton cœur. Pendant tout ce temps, tu ne vivais pas. Vous savez, quand on est fâché contre quelqu'un, quand on a l'amertume, vous pensez que vous mettez cette personne en prison. Non, vous vous mettez vous-même aussi en prison. Libérez la personne, vous serez libre. Le mal est passé il y a 3 ans. Mais comment ça continue à vous faire mal? Tout simplement parce que vous ne pardonnez pas. Bien-aimés, nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Pardonnons-nous les uns les autres. Nous gaspillons notre énergie. Parce que notre frustration, notre colère consomme notre énergie. Au lieu que je me concentre à autre chose, à tout moment, dès que je vois mon frère, je me remémore ce qu'il m'a fait. J'entre en colère, alors que lui, il est devenu innocent. Asa lisusu kunate. Nous ressortons comment de ces problèmes? Nous ressortons frustrés, nous ressortons perturbés, déprimés, fatigués, moralement. Quand je vois la sœur là, non. Je n'arrive pas. Et ces sœurs-là vous empêchent même de prier. Peut-être que la personne est ici à l'église. On dit adorant. Toi, tu le regardes. Ah. Mais cela t'empêche. Cela te prive la vie. En ce moment précis. Libérons nos frères. Libérons nos sœurs. Enfin, mon frère, ma sœur, nous sommes poussés à faire le mal. Regardez la créativité de Samson. Quand on lui a fait mal, en Juge 15, verset 4, Samson, il a capturé 300 renards. Il les a attachés l'un à l'autre par le queue. Il a allumé des torches. Quelle ingéniosité! Il ne savait pas brûler les champs facilement de lui-même. Il a pensé à faire le mal et il a fait le mal. Tout cela à cause de l'amertume. Nous en tirons la leçon, mon frère, ma soeur. Les gens forts maîtrisent leurs réactions, tout comme ils maîtrisent leurs désirs. C'est ça la leçon. Les gens forts, ils savent maîtriser leurs réactions. Et comme ils savent aussi maîtriser leurs désirs, Proverbe 16, verset 32 nous dit, le héros véritable est celui qui vainc la colère. Et l'application que nous voyons, nous pouvons en tirer est que, je dirais bien aimé, de ne pas fonctionner sur les bases du mal que les autres t'ont fait. Ne fonctionne pas sur ce mal-là. On retrouve ce motif même dans le Nouveau Testament. Dans Colossiens 3 au verset 12, la Bible nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est la Bible qui dit. De même, Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Nous sommes, bien-aimés, appelés à traiter les autres comme nous voulons qu'on nous traite. La référence, ce n'est pas le voisin. La référence, ce n'est pas le frère, la sœur. La référence, c'est Christ. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait que Christ t'a pardonné? Quelle est la vie que toi, tu as menée? Quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche, mais que Jésus a pardonné? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ta sœur? Bien-aimés, céder au plaisir malsain et nous laisser dominer par l'amertume, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous affaiblissent. Enfin, la troisième leçon, ne pas faire attention à notre vie nous rend faibles. Amen. Cela caractérise Samson. Il ne faisait pas attention à sa vie. Et ceci pour 3 raisons. D'abord, à cause de la force qu'il avait. Il était tellement fort, ça c'est un don de Dieu. Il était tellement fort, il ne faisait plus attention à quoi que ce soit. Il savait que tôt ou tard, il viendrait à utiliser le profil de sa force. Bien-aimé, attention aux dons que Dieu vous a donnés. Attention à ces dons
qui peuvent être aussi une occasion de chute pour vous-même. Samson était tellement fort, il ne craignait rien. Vous voyez, il a tué des lions, il a fait tous ses exploits. Alors il a oublié. Il n'a plus fait attention à sa vie parce qu'il ne craignait rien. Il s'est vu au-dessus de Dieu. Ensuite, d'après Nombre 6 au verset 2, il est dit, Samson avait consacré sa vie en tant que Nazaréen, en faisant des vœux. Amen. Mon frère, ma soeur, son problème est que là aussi, il n'a pas fait attention aux vœux qu'il avait faits. Il faisait attention aux femmes, il faisait attention à son cœur, il faisait attention à ses émotions, à ses désirs, au fait d'être amoureux. Tant de choses avaient son attention que Dieu. Il ne prenait au sérieux ni Dieu, ni ses parents, rien. Et pourtant, il avait fait un vœu. Et c'est une grande source de faiblesse. Ne pas respecter le vœu. Amen. Et la troisième, Samson vivait comme si la vie était un jeu. Pour lui, c'était un jeu. La vie était fun pour lui. Amen. Il était irresponsable. Il aimait s'approcher du feu pour voir jusqu'où il peut aller. Il aimait aller vers la flamme. Sans oublier que la flamme ne pardonne pas. Elle brûle. Amen. Il ne prêtait pas du tout attention au danger, ni à la proximité de la flamme. Il n'y prêtait pas attention. Et c'est ce qu'on voit avec Dalila. Nous connaissons toute cette histoire. Les Philistins ont demandé à Dalila d'aller essayer de trouver le secret de Samson. Eh bien, Dalila, avec la promesse qu'on allait lui donner l'argent, elle est allée vers Samson. Elle a essayé la première fois, dans Juge 16, au verset 4 à 7. Il lui dit, je t'en prie, dis-moi, d'où te vient la force extraordinaire? Samson, il lui dit, si on me liait les 7 cordes, ça c'était la première fois. Et le matin, il se réveille, les Philistins sont là, ouf, il les écarte tous. Dalila ne s'avoue pas vaincu. Bien aimé, le diable ne s'avoue pas vaincu. Il viendra toujours essayer. Dalila est revenue. Au verset 10, Juge 16, 10, tu t'es moqué de moi en me racontant de mensonges. Apprends-moi maintenant comment on pourrait te lier. Samson est perdu d'amour. Et comme il engage. Amen. Il continue le jeu. En Juge 16, verset 11, il lui dit quoi? Si on me liait avec des cordes neuves qui n'ont pas encore servi. Et le matin, rebelote, les Philistins sont là, les ennemis sont là, pouf, il est libre. Bien aimé, on pouvait penser qu'après 2 tentatives, Samson aurait compris. Mais non, est perdu d'amour. Il ne faisait pas attention. Moi, je suis certain que si on vient te demander un petit secret de ta vie, la première fois, tu ne vas peut-être pas dire la vérité. La seconde fois non plus. Mais tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là? Mais Samson n'avait toujours pas compris, parce que pour lui, c'était un jeu. Nous devons prendre nos vies au sérieux. Pourquoi Samson n'apprend pas? Samson continue en Juge 16, verset 13. Il dit, tu n'as qu'à laisser les 7 tresses de ma vie avec la chaîne du tissu. Encore, une fois le matin, les Philistins battus. Mais faites attention, maintenant il commence à parler de ses cheveux. Il commence à livrer son secret petit à petit. Mais pour lui, c'est un jeu. Il n'a toujours pas compris. Dalila, c'est si certain qu'elle était en plein larmes. Oh chérie, comment tu m'as menti? Comment tu peux dire que tu m'aimes? Samson touché. Touché par quoi? Sa faiblesse, l'amour. Le diable connaît nos faiblesses. Il les connaît. Et il viendra toujours au travers de ses faiblesses pour nous toucher. Dalila lui dit, oh non, Samson, mon amour. Mais bien aimé, Samson était perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? L'argument suprême de Dalila, ta force a flatté. Samson ne pouvant plus, il ne savait pas que l'Éternel lui avait nous averti de ces choses-là. Prenons nos vies au sérieux. Il finit par livrer son secret. Et qu'est-ce qui s'est passé le matin? Il se réveille pensant qu'il allait encore les battre. L'Éternel n'était plus avec lui.
pensant qu'il allait se libérer de ses ennemis. L'Éternel avait retiré sa force. L'Éternel n'était plus avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faisait pas attention à sa vie. Que le Seigneur nous permette, nous donne cette force-là, mon frère, ma soeur, une force de caractère pour que nous sachions à tout moment dans nos vies, de prendre la vie au sérieux. Il s'était affaibli, déstabilisé depuis longtemps. Mais mon frère, ma soeur, notez une chose, c'était progressif. Au fur et à mesure, il s'approchait du feu, il s'approchait de la flamme et il est arrivé, il s'est brûlé. C'était fatal. Les Philistins s'emparèrent de Samson et lui trouèrent les yeux. Amen. Nous en tirons comme enseignement. D'abord, que personne ne prévoit de tomber. Personne, bien-aimé, ne prévoit de devenir alcoolique. Personne ne prévoit de devenir tueur, voleur. Cela vient souvent, progressivement, par succession des choix. Amen. Succession, pas succession des faits, succession de choix. J'ai choisi aujourd'hui de faire un peu. Demain, je choisirai encore et je veux augmenter. Personne ne prévoit de briser son mariage. Personne ne prévoit ces choses. Mais cela vient au fur et à mesure si nous ne faisons pas attention. Amen. Cela commence avec quelques verres en bois. Cela commence par des jeux des yeux. On se regarde, on se cligne l'œil. Cela commence par les choses que nous regardons à l'internet, à la télévision. Petit à petit, on y prend plaisir. Et le temps qu'on se rend compte, trop tard. On s'est dit non, on va juste essayer. Non, c'est juste là aujourd'hui. Ça me fait du bien. Mais ce bien-là va te pousser à faire encore plus. Faisons attention à nos vies. On ne fait pas franchement attention. On le prend comme un jeu. On le dit non, c'est juste une fois. Mais attention, soudainement, le Seigneur retire son aide. Soudainement, il retire sa puissance. Soudainement, on n'est plus avec Dieu. On a tout perdu. Nous sommes au fond du gouffre. C'est fini. On est déstabilisé. Nous perdons notre bénédiction. Nous perdons notre établissement. Le Saint-Esprit n'est plus là. Une deuxième leçon que nous pouvons en tirer, c'est que les gens forts font attention à leur engagement. Amen. Ils font attention à leur engagement. Il est conscient, ou plutôt ces gens, ils sont conscients de ce qu'ils ont dit. Ils sont conscients des tâches qu'ils tiennent. Le baptême est un engagement, vous le savez. Amen. Le baptême est un engagement. Libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà forcé de prendre le baptême ici? Vous l'avez fait librement. N'oubliez jamais cet engagement. Vous n'êtes plus de ce monde. Nous sommes des nouveaux nés. Il n'y a plus rien qui nous intéresse si ce n'est que la vie avec Christ. N'oubliez jamais cela. Nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes attachés à ses promesses. Nous faisons attention à nos relations. J'insiste là-dessus. Faites attention à vos relations. Parce que ces relations peuvent nous amener dans la mauvaise voie. Ces relations peuvent nous amener à faire ces petites choses, ces petits plaisirs, ces petits péchés mignons. Bien-aimés dans le Seigneur, sur qui, sur quoi est-ce que nous reposons nos engagements? Est-ce sur nos émotions, sur nos désirs comme Samson, sur nos envies, ou bien sur Dieu? Lorsque nous continuons l'histoire de Samson, nous voyons, bien aimé, que Samson tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule. J'imagine que Samson a eu un temps de réflexion, parce qu'il est utilisé par les Philistins comme clown pour les amuser. Mais la Bible me dit, ses cheveux ont repoussé. Et finalement, il a fait effondrer le temple des Dagons sur les Philistins. Donc je me dis une chose, Samson a eu le temps de réfléchir.
Dans le livre de Hébreux 11, Dieu cite Samson comme étant un héros de la foi. Vous comprenez un peu cette... c'est un peu bizarre. Mais Dieu le cite parmi les héros de la foi. Et cela nous fait penser que Samson avait profité de son temps en prison. Il est revenu à Dieu. Il est revenu au Seigneur. Il a saisi la seconde chance que Dieu lui a offerte. Et Samson a changé. Dieu l'a utilisé. Et ça, c'est très intéressant. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que j'ai fait, si j'ai raté mon passé, quelles que soient mes faiblesses, même si j'ai tout gâché, même si j'ai tout raté, j'ai tout perdu, même si j'ai tout gaspillé, que ce soit financièrement, que ce soit dans mes relations familiales, même dans mon couple, même si c'est ma faute, Dieu me dit, Dieu te dit, je te donne une seconde chance. Alors avec moi, tu peux tout recommencer. Ça, c'est une promesse de Dieu. Tu peux te rétablir, tu peux te restabiliser, tu peux reconquérir ta place. Je tiens à vous le dire, mon frère, ma soeur. Vous avez peut-être tout raté. Votre vie est un chaos. Votre mariage est un chaos. Votre mariage est brisé. Vos finances, vous n'avez rien. Rien ne marche pour vous. Dieu vous offre ce matin une seconde chance. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit ce matin, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Dieu te dit ce matin, comme une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ainsi dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu est prêt à pardonner, à condition que vous le vouliez. Amen. Et comme Samson, mon frère, ma soeur, Dieu est prêt à vous rendre encore plus fort et à vous restabiliser. Mais à condition que vous fassiez attention à son offre et que vous le vouliez bien. Peut-être, mon frère, pensez-vous, mais est-ce possible? Laissez-moi vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu a utilisé Samson pour finir ce qu'il devait finir, si Dieu a rétabli Samson, il peut encore le faire pour toi ce matin. Il peut encore le faire pour toi, mon frère, ma soeur. J'aimerais conclure mon enseignement ce matin en posant 3 questions à l'Assemblée. La première question, qu'est-ce qui n'est pas maîtrisé dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à maîtriser, mon frère, ma soeur? Cela vous semble peut-être petit. On n'y tire pas attention. Mais ce qui est semé devient grand. Amen. Les petits plaisirs malsains vous amèneront tout droit à la faillite, à la perte. Mon frère, ma soeur, qu'avez-vous besoin de régler maintenant définitivement? Ces petites choses-là. La deuxième question que je pose à l'Assemblée. Contre qui avez-vous du ressenti ou de la rancune? Contre qui êtes-vous fâché? Qui est celui-là à qui tu ne veux pas ou peux pas pardonner? Pourquoi, mon frère, ma soeur, prenez-vous comme base de vos agissements ce que les autres vous ont fait? Pourquoi? Pardonnez comme le Christ vous a pardonné. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Libérez-vous de ce cachot. Et enfin, la troisième question. Envers qui? Envers quoi êtes-vous engagé? Que prenez-vous au sérieux? Mon frère, ma soeur, sur quoi basez-vous vos engagements? Sur quoi, bien-aimé, vos émotions? Est-ce Dieu? Est-ce ses promesses? Est-ce sa bonté? Ou bien vos émotions? Nous ne pouvons pas garder le contrôle de tout. Nous ne pouvons pas. Tous les domaines de la vie, de nos vies, nous ne pouvons pas garder le contrôle. C'est difficile, c'est impossible, entre guillemets. Mais mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas contrôler ni les autres, ni vous-même. Mais Jésus le peut. Jésus le peut. Lorsque nous laissons Jésus être le maître en nous, il développe en nous la maîtrise de soi, ce qui est un fruit de l'esprit. Ai-je parlé à quelqu'un ce matin? Nous courbons les têtes dans la prière.
Je ne sais pas dans quelle mesure l'histoire de Samson vous concerne, mon frère. Je ne sais pas dans quelle mesure l'histoire de Samson vous concerne, ma soeur. Peut-être un domaine que je n'ai pas mentionné, dans lequel vous manquez de discipline ou d'attention. Peut-être que pour vous, c'est déjà la catastrophe. Je ne sais pas. Peut-être que pour vous, déjà, il y a une fuite dans le bateau. Vous venez de réaliser que si vous ne vous en occupez pas, cela doit être peut-être fatal. Pourquoi ne pas saisir cette seconde chance que Dieu vous donne ce matin? Pourquoi ne pas saisir cette chance-là, mon frère, ma soeur? Celui qui est en mesure de nous relever. Celui qui est en mesure de montrer le chemin. Alors je t'invite à prier. Élève ta voix où tu es, bien-aimé. Demande au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je n'ai pas fait attention à toi. J'ai suivi mes désirs. J'ai suivi mon cœur. Je me suis nourri des ressentis. La colère, la rancune était mon partage. J'ai vu tout cela, où cela m'a amené. Et je vois où cela peut me mener. Mais ce matin, Seigneur, je viens pour suivre tes désirs. Je viens, Seigneur, pour me laisser entre tes mains. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Donne-moi la force de cultiver des bonnes habitudes. Donne-moi la force de tenir mes engagements. Donne-moi, Seigneur, à faire attention à ce que je vis. Donne-moi, mon Dieu, à faire attention à toi. C'est pourquoi, Seigneur, Jésus, sois le maître de ma vie. Sois le maître en tout, oh Dieu. Merci pour cette nouvelle chance. Élève ta voix où tu es, mon frère. C'est une seconde chance que Dieu te donne. Celui qui a relevé Samson, alors qu'on se moquait de lui dans la prison, alors qu'il était en train de tourner le meule. C'est lui qui a donné la chance à Samson. Parce que Samson a réalisé. Il a simplement réalisé son erreur. Ce matin, ce Dieu n'a pas changé. Il vient vers toi encore, mon frère. Il vient vers toi, ma soeur, te donner une seconde chance. C'est vrai qu'on s'est écarté à cause de nos sentiments, à cause de nos petits plaisirs, de nos petits péchés mignons. C'est vrai, mon frère, ma soeur, qu'on a été en colère envers nos voisins, envers nos voisines, nos frères et sœurs, même dans l'église. Mais Dieu te tend la main ce matin. Il te dit, je te pardonne. Apprends à pardonner. Apprends à faire attention à ta vie. Et tu deviendras encore plus fort. Alléluia. Il est ici ce matin, bien-aimé. Jésus est là, mon frère, ma soeur. Le miséricordieux. Il veut seulement entendre ta voix. C'est un choix que tu feras, mon frère. C'est un choix, ma soeur. Qui est à toi, tu veux te rétablir? Qui est à toi qui veut reprendre tes bénédictions? Ne passe pas à côté ce matin. Que l'Esprit de Dieu te détecte là où tu es. Tu ouvres ta bouche devant lui, mon frère, ma soeur. Rien ne demeurera caché. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit toutes choses. Même les petites pensées que tu as. Confie ton sort à l'Éternel. Dis-lui encore ce matin, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de faire ce que je n'aime pas. Mais Seigneur, qui va m'aider? Viens convaincre mon esprit que je marche toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Abandonnons entre tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Forge mon caractère, Seigneur. Aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à laisser les petits plaisirs de ce monde. Que je sache faire attention à ma vie, Seigneur. Oh yes. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Fais de nous ce que tu veux. Des instruments entre tes mains, Seigneur.
maître de ma vie. Sois le maître de ma maison. Sois le maître dans cette église. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Randa Shakaya Baba. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Il est le Dieu qui a relevé Samson. Il peut te relever. Lève-toi là où tu es. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai kolotala banguna nangai batsali nyango kolimwi sangai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete ngana kolimwa babosani oyo akobatela kangai babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristu mobateli nangai ekimelo nangai nakumisio nangumba melio mobateli nangaya kolala kate mokengeli nangaya konimba kate nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nangaye simbami na yo ebomba melo nanga Yesu mobateli nangaye ekimelo nangaye Kumisio nangumba melio mobateli nangaya kolala kate mokengeli nangaya kolinga kate nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nangaye simbami na yo ebomba melo nanga Yesu ekimelo nangaye Mobateli nangai ekimelo nangai mobateli nangai molobeli nangai molongisi nangai yonde papa nangai
na ngai, yo nde papa na nga, ekimelo na nga, Yesu natalelise yo, yaya na ngai, papa ya bana bitike Yesu na ngai, tabache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai, ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai. Po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus, po mobimba na ngai ezangolu oza po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu, po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai, po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai. Mobimba na ngai ezangolu na Jésus. Si je vis encore sur cette terre, eza pour la grâce et faveur dans la vie na ngai. Alors je suis reconnaissant Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.